Je suis à Vaudreuil-Dorion au restaurant Patates et Persil afin de parler de leurs nouvelles initiatives éco-responsables. Les clients peuvent désormais apporter leurs contenants réutilisables lorsqu'ils viennent commander. C'est vraiment des belles initiatives qui permettent aux consommateurs de réduire leur empreinte écologique un pas à la fois. Oui, on arrive. Je suis chez Patates et Persil, un restaurant de Vaudreuil-Dorion avec M. Éric Blais, propriétaire. Donc aujourd'hui, on est venu pour parler de toutes les initiatives éco-responsables que vous proposez aux consommateurs du restaurant. Donc, comme on a ici devant nous, on a un contenant réutilisable. Qu'est-ce qu'on peut en dire des contenants réutilisables ici? L'année dernière, ça fait peut-être un an, la Ville a invité Bea Johnson, qui est venue faire une conférence à Vaudreuil concernant le zéro déchet. Et suite à ça, la Ville a emboîté le pas pour essayer d'aller chercher des commerces qui seraient intéressés à participer à ce programme-là. Et nous, j'aime beaucoup l'innovation, j'aime beaucoup la nouveauté. Je suis quelqu'un de très curieux, intéressé. Ça, c'est mon profil. À chaque fois que quelqu'un me propose un projet qui se tient, qui m'intéresse, si on veut, je dis toujours oui. La vie, c'est comme ça, on évolue en essayant, en essai, erreur. En tout cas, si on n'essaye pas, on ne sait pas. Alors, quand la personne responsable de mettre en place un programme de zéro déchet est venue nous voir, j'ai dit, ben oui, pourquoi pas. Ça me semblait assez facile à s'adapter. Des fois, il y a des choses qui sont plus dures à... je vais te donner un exemple. Travailler avec des produits locaux. Super intéressant. C'est un projet que j'essaye de faire évoluer tranquillement, tout ça. Mais il y a beaucoup de contraintes à acheter local, dans le sens que la disponibilité. Un fournisseur va avoir une batch de tomates. Là, je vais en avoir pendant 2 semaines. Après ça, je suis obligé de retomber avec l'autre fournisseur. Tu sais, il y a comme un jeu comme ça. Tandis que des fournisseurs de fruits et légumes, des gros fournisseurs, sont jamais en rupture. Tu sais, ils ont toujours un fournisseur en quelque part qui va les... C'est constant, c'est ça, exactement. C'est une gestion qui est plus compliquée, si on veut. Ça demande une gestion particulière et des fois plus de temps que j'ai pas nécessairement parce qu'il y a un paquet de petits... d'autres choses à m'occuper. Pour les contenants comme ça, c'était facile. Pour une fois, c'était pas compliqué. On avait à dire oui. Les gens peuvent venir avec leur contenant lorsqu'ils commandent pour apporter. Et puis, on va mettre leur poutine dedans ou ce qu'ils ont commandé. On s'assure que le contenant est propre avant de mettre la nourriture à l'intérieur. Et puis, c'est génial. Il faut juste que les gens y pensent. Il n'y a pas encore un réflexe, je crois. Tu sais, c'est les sacs dans les épiceries. Ça fait, je sais pas, ça fait peut-être 10 ans que les sacs d'épicerie réutilisables existent. Je me rappelle, au début, on les oubliait à la maison. Après ça, on les oublie dans l'auto. Maintenant, c'est un réflexe. Ça l'a pris une bonne dizaine d'années avant d'inculquer ce réflexe-là dans les habitudes des consommateurs. Probablement, c'est la même chose. C'est nouveau, là. Ça fait même pas un an là, qu'on parle de ça ici, là. On peut les compter sur une main par semaine, ceux qui apportent leur petit contenant. Vos desserts, vos soupes froides que vous servez, vous les mettez déjà dans un petit pot maçon que le client peut rapporter chez lui et après ça, les ramener pour réutiliser?
Ça, avant même de rencontrer B.A. Johnson, tout ça, ça fait un petit bout de temps qu'on fait ça. C'est beaucoup plus pratique pour nous. Ça permet de conserver les desserts plus longtemps aussi. Et puis, on charge une consigne. Peu importe, maintenant, on achète une bouteille de liqueur, il y a une consigne dessus. C'est la même chose pour ça, puis les gens y rapportent. Puis ça, l'habitude est bien instaurée pour ça, là. Ça va bien. Un des trucs que je pensais, on pourrait acheter des contenants comme celui que tu as apporté ici et mettre une consigne dessus ou le vendre. Ça pourrait être une façon. Aussi, tantôt, avant l'entrevue commence, on parlait des fameuses pailles. Et maintenant, les pailles ne sont plus libre-service. Il faut vraiment que le client demande. Oui. Les pailles, c'est comme... Ben oui, c'est ça. Tout le monde a regardé Facebook, des baleines, des mouettes qui sont mortes après avoir mangé des pailles sur le bord de la plage, là. Les clients m'en parlent beaucoup des pailles. La solution des pailles en métal ou des pailles réutilisables, c'est quand même complexe aussi. Est-ce que toi, tu vas dire, OK, je vais payer 2 piastres pour une paille réutilisable à l'achat de mon... Pas évident. Je crois que les pailles réutilisables, c'est la responsabilité des consommateurs, à mon avis, d'avoir leur paille réutilisable. Et ça vous dérangerait pas que le client, justement, apporte sa paille réutilisable? Ben non, on peut même lui offrir de la rincer après ou, tu sais, ça c'est avec plaisir, tu sais. J'ai une étudiante, entre autres, qui m'a sensibilisé beaucoup à ça, puis est très pro-environnement, tout ça. Puis c'est bien que les jeunes aient ce réflexe-là plus développé que moi dans ma catégorie d'âge, là. Fait que ce qu'on a fait pour remédier, on s'entend que c'est des compromis, là. Tu sais, la solution parfaite est pas... ouais, on peut pas changer du jour au lendemain. Mais une évolution, ça se fait graduellement en trouvant des bonnes solutions. Nous, la solution qu'on a trouvée, c'est d'enlever la disponibilité des pailles libre-service. Alors, les gens, ils demandent, est-ce que je pourrais avoir une paille? Alors, quand ils demandent, on offre un verre. Et si vous voulez faire attention à l'environnement, on peut vous offrir un verre à la place. Comme 9 fois sur 10, les gens vont dire correct pour le verre. Fait que si on a diminué je dirais, facilement 4 fois l'achat de paille. On parlait aussi justement que vous offriez les verres d'eau à la place des bouteilles d'eau. Donc, ça aussi, c'est une autre solution. Je sais que vous avez encore des bouteilles d'eau, mais est-ce que c'est un projet peut-être de vraiment supprimer les bouteilles d'eau de plastique? Oui. J'ai un ami qui a une pharmacie à Vaudreuil, puis ils sont très éco-responsables et ils ont complètement banni la vente des bouteilles d'eau en plastique. Je trouve ça bien. Nous, dans un restaurant, c'est pas tout le monde qui a emporté leur bouteille d'eau. Puis, il y a des gens qui veulent une bouteille d'eau froide, tout ça. Puis, on s'entend qu'au restaurant, on veut se faire plaisir. T'sais, si on revient aux pailles tout à l'heure, il y a des gens pour qui boire leur Coke avec une paille au restaurant, c'est leur plaisir. On peut pas obliger tout le monde à embarquer dans des décisions comme ça. Ça va se faire tranquillement. Les bouteilles d'eau, alors effectivement, on a un petit évier en rentrant avec des tasses, des verres, tout ça. Puis j'ai installé un système de filtration d'eau. Idéalement, j'aimerais bien que les gens viennent avec leurs bouteilles d'eau. Ça, c'est on a les sacs d'épicerie, des bouteilles d'eau, ça devrait être quelque chose qu'on traîne continuellement. L'eau, c'est important d'en boire. Puis notre bouteille réutilisable, puis ça nous appartient, tout ça. Ça, c'est dans un monde idéal, c'est là où il faudrait, parce que la vaisselle que ça engendre, je te parlais de est-ce que vous voulez un verre, est-ce que les gens ils se prennent un verre d'eau, tout ça.
La vaisselle, ça veut dire que c'est des produits qui s'en vont dans l'environnement aussi. Le plus de vaisselle on produit, je sais qu'il y a une étude, je connais pas les chiffres, tout ça, mais l'impact écologique de laver la vaisselle versus certains produits jetables, c'est quand même, il y a un impact au lavage de vaisselle. Quand tu traînes ta bouteille d'eau, ben tu ne la laves pas nécessairement tout le temps. Tandis que là, les gens vont prendre 2 gorgées d'eau, faut laver le verre, tout ça. Tantôt aussi, on a parlé du menu. Donc, le menu qui change chaque saison. Comme présentement, cet été, vous avez le retour de vos salades estivales, si je ne me trompe pas. Donc, pour vous, c'est important d'utiliser les éléments qui sont de saison aussi. Oui, effectivement. On travaille la tomate en été, c'est le temps de la manger. On sait qu'en hiver, elle vient de loin, elle va venir du Mexique, tout ça. C'est un beau projet qui est vraiment au tout début d'une chaîne, si on veut. J'essaie de voir comment je peux m'adapter à ça. Et mettons, toi, tu vas au marché le samedi matin, tu t'achètes des légumes, ils sont pas lavés. C'est correct. Tu les laves à la maison, tout ça. Nous, c'est beaucoup de volume. Alors, de voir si on est capable d'avoir des légumes qui sont déjà lavés, ça peut nous aider dans les processus. Fait que si moi, ça me coûte un employé par semaine de plus pour tout laver, c'est des frais. Il faut tout évaluer ça parce que les marges sont pas énormes, tout ça. Ils nous livrent dans des bacs genre Rubbermaid, des gros bacs de plastique qui ramassent. Il vient le mardi, il ramasse les bacs vides, il en apporte d'autres. Fini les boîtes. J'ai tellement de boîtes de carton par semaine. La ville, ils nous fournissent maintenant au niveau recyclage un gros container. C'est bien, mais je te jure, à chaque semaine, le bac, il est plein. Je suis obligé d'embarquer dans le bac pour fouler parce qu'il manque d'espace. Ça, c'est dû à tout l'emballage. Vous parliez justement qu'il y avait peut-être un projet avec la ville pour le compost. C'est pas encore fait, mais est-ce que ça s'en vient? Oui, on attend impatiemment. La ville ont commencé à fournir des petits bacs de compostage pour le résidentiel, là, pour les maisons. Ce qui représente quand même un gros volume, là, faire le tour des maisons, tout ça, c'était déjà un gros. Ils n'étaient pas prêts à commencer avec les restos puis les entreprises qui génèrent quand même une bonne quantité de compost, là. Pas de compost, mais d'aliments compostables. Alors, ils sont en développement, là. Ça va faire bientôt 1 an que les domiciles ont été équipés de ça. Alors, on attend le projet de la ville pour voir comment fonctionner. On a hâte, même, j'ai la pression de la part des employés. Fait qu'on est prêts pour ça. Ça va faire du bien parce que les vidanges, on génère beaucoup de vidanges aussi, là, tout ça. Fait que, mais pour le compostage, on va avoir besoin aussi de collaboration des clients parce qu'on sait que séparer les produits, c'est quand même aussi une autre étape pour nous et le client. On va travailler ensemble là-dedans, mais il faut que le client y participe aussi, là. Ça se fait pas tout seul. Donc, il y a plein de beaux projets à venir et plein de belles initiatives que vous avez déjà instaurées. Bien, merci beaucoup. Oui, merci à toi. Puis, on pourrait se redonner rendez-vous dans 1 an, voir l'évolution des projets. C'est noté. On va être là dans 1 an. C'est un rendez-vous. Parfait. Merci. Merci. Bonne journée.
Suite à ma discussion avec Éric Blais, j'ai réalisé à quel point c'était facile de réduire notre empreinte écologique en faisant des simples gestes, comme par exemple amener son contenant réutilisable quand on va au restaurant ou même amener sa bouteille réutilisable qu'on peut remplir au lieu d'acheter des bouteilles d'eau de plastique. C'est sûr que quand je reviendrai chez Patate et Percy, j'apporterai mon contenant réutilisable et ma bouteille d'eau réutilisable. C'est un rendez-vous!